30 mètres, une distance insignifiante, n'est-ce pas? On pourrait la parcourir en quelques secondes à pied, encore plus vite en voiture. Mais pour les cultivateurs, 30 mètres représentaient un gouffre, un abîme béant séparant la vie et la mort. Le franchir, c'était affronter la fureur totale de son ennemi. Rester sur place équivalait à se rendre. D'un côté se tenait Chao Xiaoshu, le jeune prodige, le visage pâle mais résolu. La pluie battante lui collait les cheveux au front, chaque goutte résonnant comme un minuscule tambour qui martelait sa peur. Face à lui, une silhouette drapée dans l'ombre, le maître psychique. On savait peu de choses sur cet être énigmatique, mais sa réputation le précédait, impitoyable, rusé et doté de pouvoirs mentaux terrifiants. L'air crépitait de tension. L'affrontement était inévitable, une tempête qui se préparait depuis trop longtemps, prête à déchaîner sa fureur. Les deux guerriers le savaient. 30 mètres. La distance semblait insurmontable, chaque centimètre lourd d'anticipation. Le tonnerre gronda, secouant les cieux. La foudre déchira le ciel, illuminant le champ de bataille d'un éclair aveuglant. Et alors, le maître psychique se déplaça. Il ne courut pas, ne sembla même pas marcher. Il apparut tout simplement tel un fantôme se matérialisant de l'air juste devant Chao Xiaoshu. L'attaque fut fulgurante, brutale. Une vague d'énergie psychique s'abattit sur Chao Xiaoshu avec la force d'un immeuble qui s'effondre. Le jeune homme vacilla, son bras armé tremblant. La peur le mordit, froide et acérée. C'était la puissance du maître psychique, une force capable d'écraser la volonté d'un homme aussi facilement qu'elle pouvait broyer ses os. Mais Chao Xiaoshu n'était pas un cultivateur ordinaire. Il serra les dents, puisant au plus profond de lui-même. Il avait déjà affronté la peur, avait regardé la mort en face. Cette fois ne serait pas différente. Il ne céderait pas. L'air vibra d'une puissance brute alors que les deux volontés entraient en collision. Chao Xiaoshu se sentit pris au piège d'un étau, son esprit hurlant sous la pression. Le maître psychique était implacable, son attaque un torrent déchaîné qui tentait de noyer l'esprit de Chao Xiaoshu. Mais lentement, péniblement, Chao Xiaoshu commença à riposter. Il canalisa son énergie interne, renforçant ses défenses mentales. Chaque respiration était une victoire, chaque seconde un témoignage de sa résolution inébranlable. La pluie s'abattait, un rythme incessant qui reflétait la lutte qui faisait rage en lui. Ce n'était pas seulement un combat pour la survie, c'était une bataille pour le contrôle. Le vainqueur dicterait les termes de la rencontre. Le perdant, effacé, disparu, juste une victime de plus de la tempête. La pression, elle s'intensifie. J'ai l'impression qu'une montagne m'écrase. Mes os craquent sous la tension. Je ne peux pas supporter cela éternellement. Le maître psychique, il est tout simplement trop puissant. Est-ce la fin? Ai-je fait tout ce chemin pour mourir dans ce désert désolé? Le désespoir le rongeait. Il pensa à ses amis, à sa famille, à leurs espoirs et leurs rêves qui reposaient sur ses épaules. Non, je refuse de céder. Je trouverai un moyen, une lueur d'espoir. Je le dois. Il y a trop en jeu. Et alors, il la vit. Une faiblesse dans la concentration du maître psychique. Un instant de relâchement dans sa défense autrement impénétrable. C'était la plus petite des ouvertures. Mais pour Chao Xiaoshu, c'était suffisant. Dans un rugissement qui défia le tonnerre, je concentrai toute mon énergie restante dans mon épée. C'est ma chance, ma seule chance de victoire. Je ne la gâcherai pas. La lame flamboya de lumière, un phare de défiance contre l'obscurité écrasante. Plus loin, caché parmi les arbres, une silhouette observait le déroulement de la bataille. Ning Ke, le stratège rusé, observait chaque mouvement, chaque scintillement d'énergie d'un œil expert. Il avait anticipé cette confrontation, l'avait planifiée. Je vois le tribut que l'attaque du maître psychique fait payer à Chao Xiaoshu. Je sens le désespoir qui émane de lui. Mais il y a un changement. Il a trouvé son ouverture. Le moment est venu d'agir. Je ne le laisserai pas se battre seul. Pas cette fois. Un sourire grave éclaira les lèvres de Ning Ke. L'air crépitait d'anticipation. Le sort de la bataille
peut-être même de la guerre entière, était suspendu au bord du précipice. Mon cœur bat la chamade dans ma poitrine. Je connais les risques, je sais que les chances sont contre moi, mais je n'ai pas le choix. Je suis allé trop loin pour reculer maintenant. Dans un élan d'adrénaline, il se jeta en avant, son épée un éclair de mouvement visant le flanc exposé du maître psychique. Le monde sembla retenir son souffle, la pluie elle-même s'arrêtant en plein vol. Victoire ou défaite? La vie ou la mort? La réponse, pour l'instant, restait enveloppée dans la fureur de la tempête.